Eh bien, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Alors, une vidéo sous le signe de la sueur, parce qu'il crève de chaud. Alors, on en profite d'être au soir un peu plus à la fraîche. Alors, comme il y a quelques temps, je vous ai fait une petite review de l'anime Goblin Slayer. Et ben, par le plus grand des hasards, je suis tombé sur une promo de la figurine de chez Figma, enfin de Max Factory, de la gamme Figma, voilà, qui est quand même assez connue comme gamme. Voilà, donc une promo assez sympa parce que de 95 €, elle était à 35, donc c'était plutôt valable. Donc j'ai eu ça chez Manga House. Il y a pas mal de promos en ce moment. J'ai aussi fait une belle razzia sur quelques McFarlane à 13 € chez Derive Store. Au cas où ça continue, je vous donne le plan. Voilà. Donc je me suis dit tiens, on va en profiter pour faire une petite review qui va changer. Alors c'est pas du 1/6 ou quoi que ce soit, c'est une taille beaucoup plus petite. C'est même plus petit qu'une figurine McFarlane, mais bon, je me suis dit, vu que j'ai proposé la vidéo il y a pas longtemps, pourquoi pas. Alors comme vous voyez, il y a la boîte sous vos yeux. Voilà, donc c'est la figurine numéro 424. Voilà, un Figma, là on a le nom de l'animé, voilà, le nom du personnage, Goblin Slayer, c'est bien noté. Voilà, je peux vous faire un petit zoom au cas où. Donc le Goblin Slayer, c'est bien noté ici. Bon, c'est une boîte classique, on a un petit visuel sur le côté qui nous montre le personnage de plein pied, avec son armure emblématique, voilà. Le dessous, on a un autre visuel, voilà. Pareil ici, là il est de dos, 3/4 dos. On voit déjà qu'on a la petite tige ici, histoire de certainement lui mettre un socle. Là on a les petites possibilités de pose qu'on peut lui donner. Donc c'est quand même des figurines qui sont assez mobiles. Voilà, bon alors après tout est en asiatique, donc ne me demandez pas ce qu'il y a dessus. Hop, il y a encore un visuel au-dessus. Je crois même que c'est le même que le dessous. Voilà. Donc on va tout de suite passer au contenu. Premier étage, on a l'épée. Voilà. Indirectement, voilà, on la voyait bien. Bon le withering est fait. Bon, l'argenté aurait peut-être mérité un peu plus de travail, le withering aussi. Peut-être un petit peu éraflé, on aurait bien aimé aussi. La dorure, pareil. Ça aurait mérité que ça ressorte un peu plus. Alors bon, ça se démonte pour s'enfiler dans la main. Voilà. Bon, c'est pas... ça passe quoi, ça passe. Voilà, donc on a l'épée. Après, on a forcément le gourdin. Alors, c'est une massue en plastique marron. Zéro withering, zéro effet, que dalle. Honnêtement, il n'y a rien de spécial de fait dessus, quoi. C'est un bout de plastique. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus banal, quoi. Vous voyez, il n'y a aucune texture. Donc ça, voilà. C'est là, mais bon. On a aussi le bouclier. Il est emblématique, avec la espèce de croix. Alors pareil, le withering est assez grossier autour. La dorure, elle peut mieux faire. Et il est trop propre, quoi. Il n'y a pas d'éraflure, il n'y a rien. Alors certes, ils ont fait celle au milieu, mais bon, le Goblin Slayer a quand même des armes et une armure qui sont pas nickel, quoi. Là, c'est un peu trop propre. Ça aurait mérité quelques petites éraflures bien visibles. Là, c'est pas fait. C'est un peu dommage. Le derrière, c'est
Voilà, vous voyez, ils ont wizardé comme des salopards, histoire de dire qu'ils avaient fait quelque chose. Voilà, on aurait pu avoir les clous de pain, ça n'a pas été fait non plus. Bon, c'est du plastique, hein, ça s'enfilera dans le bras, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de stand, là, comme ça, avec des mains supplémentaires. Donc, bah voilà, main ouverte, main pour tenir les armes. Voilà, hein. On a un unique peg de rechange. Vu la petitesse et certainement la fragilité du truc, on nous en a mis qu'un. Bande de radins. Voilà. On a forcément la tige de socle. Donc pliable, hein, transparente. Hein. Bon, ça c'est sympa. On peut donner des poses volantes, tout ça, tout ça. Ça peut faire quelque chose de dynamique. Il n'y a pas de souci. Donc il y a l'embout qui est présent ici. Il y a l'embout qui est présent ici et il y a une petite extension qu'on peut rajouter. Si j'y arrive, ah bah je me suis trompé de côté, bravo. Voilà, petite extension quoi, histoire de donner un angle différent. Bon, c'est intéressant pour le posing. Donc bah forcément il y a la base hein, du socle. Hein. Hein, on va pas s'inventer des choses, hein, voilà, noter Figma. Hein, là, bon bah si je mets ma main, vous voyez, parce que c'est tellement transparent, avec des petites inscriptions. Bon, ça c'est propre, hein, c'est nickel, c'est bien usiné. Y a pas de souci. Ah bah maintenant on arrive à la figurine. Bon bah le voilà. Voilà. Bon bah comme vous voyez, hein, si je le mets dans ma main. Bon, il tient dans la main, hein. C'est le schmilblick, quoi. Bon. Alors, bon. Le casque, c'est wizardé, mais c'est assez grossier. Alors, la petite plumette de casque derrière, elle est amovible, on peut la tourner dans tous les sens, c'est articulé, hein. On a bien la fourrure, mais comme vous voyez, elle est très peu détaillée, et puis elle est pas texturée. Après les épaulettes, bah il n'y a pas tellement de withering. Il n'y a pas non plus tellement de withering sur le plastron. Hein, c'est très léger, c'est trop propre. Hein, voilà. Bon, le vêtement, je dirais rien parce que c'est vrai qu'il est habillé très sombre. Les sangles, ça va. Pour moi, ça fait le boulot. Là, on lui voit bien, bon, bah quelques petites armes, voilà, des couteaux. Il y a quelques sangles, des sacoches. Mais bon, bah tout ce qui est armure en argent, bah c'est un peu trop propre, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Là, il a bon pour mettre son épée. Voilà, bon, bah les genouillères. Hein. Bon, bah, pareil, la partie cuisse. C'est wizardé, ça peut, celui-là peut aller, mais l'autre à côté, bah, c'est un peu moins bon. Ouais, ça manque de wizarding général, de détails. Voilà. Vous voyez, l'argenté, bon, il est sympa, mais bon. Voilà, donc, après, bon. Après, par contre, niveau articulation, bon bah c'est là où il va tirer son épingle du jeu comme action figure, parce que il est vraiment très très mobile, hein, avant, arrière, hein, vous voyez, regardez, le bras il est vraiment très posable, voilà, hein, ça tourne dans tous les sens, voilà, on peut vraiment tout articuler, c'est voilà, on peut le démembrer totalement, hein, il pivote, il tourne, hein, il écarte bien les jambes. Il a voilà les articulations ici, bah voilà, on peut vraiment faire des choses qui bah regardez, il y a même la jambe qui s'en va. J'ai dû trop y aller. Au niveau articulation, voilà, ça c'est très bon, les pieds, tout bouge, tout est amovible, hein, là ça pivote également. Hein, même la main, elle est vraiment on peut vraiment la bouger dans tous les sens. Niveau des poses, je pense qu'on peut faire quelque chose de fatal. Mais il y a quelque chose qui me gêne dans tout ça. Mais on en parlera un petit peu après les pauses. Oui, puis on a aussi un petit fascicule, voilà, avec qui nous présente un petit peu toutes les pièces présentes dans la boîte. Hein.
Voilà, vérifier qu'il manque rien. On nous explique comment mettre le bouclier, comment mettre l'épée dans la main, dans le fourreau. Voilà, hein, partie anglaise, partie asiate, hein, donc là en anglais. Voilà. Donc ouais, on a ça, et puis pour ranger précieusement les accessoires qui nous serviraient pas, bah ils fournissent toujours un petit sachet Figma, hein, histoire de bien ranger ça propre et qu'on perde rien, hein, un sachet à zip, hein, voilà. Donc comme c'est des pièces assez petites, c'est vrai que ça peut être pratique. Voilà, donc bah on va passer au 360, au posing, et puis on se retrouve pour discuter un petit peu du rapport qualité-prix et du ressenti général. Allez, à tout de suite. Voilà, hein, comme je vous avais dit, hein, très posable, hein, on peut faire plein de choses. Voilà, avec un petit peu d'imagination, hein, ça permet quelques petits displays sympas. Alors, bon, bah comme vous vous en doutez, il y a un mais hein, dans tout ça. Vous avez certainement deviné peut-être duquel il s'agit. C'est pas très compliqué à deviner, bah c'est tout simplement le prix, quoi. Donc moi j'ai profité d'une promo, pas de souci, mais de base c'est quand même 95-100 euros le personnage. La peinture est pas extrêmement travaillée, les textures non plus, le weathering laisse à désirer. Bon, les articulations sont, on va dire, un peu grossières, mais bon, c'est une action figure, hein, ça se veut quand même être plus un jouet de collection qu'une figurine qu'on va exposer statique, hein, elle est quand même faite avec un très très fort héritage du jouet. Donc je peux pas lui reprocher les articulations, mais par contre je peux reprocher des défauts de finition, de texture, de peinture, pour un prix de 95-110 euros. Déjà la figurine est de très petite taille, hein, elle fait 10-13 cm. Hein. Donc on est quand même loin, enfin je ne sais pas, prenons un exemple, on va comparer au NECA Tortue Ninja, hein, qui sont quand même superbes, bah excusez-moi, mais bah si on compare, excusez-moi, il n'y a pas photo, hein, on est sur un prix de 20-30 euros. Regardez-moi la qualité du paint, de la texture, les articulations sont très discrètes, le grain de peau est super beau, regardez-moi ça, c'est super détaillé. Enfin, je sais pas quoi. Moi, si je dois faire un rapport qualité-prix, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, quoi.
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup trop. Alors après, je vous dis pas que le personnage est pas badass, il claque, vous allez voir, enfin avec les mises en scène que je peux faire en retravaillant un petit peu les photos gentiment, sans être non plus professionnel de la retouche ni du montage, je me débrouille un petit peu, bah voilà, on arrive à faire des choses cool, mais ça vaut pas 110 balles que c'est vendu, quoi. On paye la marque, là, moi je suis désolé, on paye le prestige de la marque et voilà quoi, et c'est pareil pour pour beaucoup de boîtes japonaises comme Medicom, des figurines que j'ai possédées en nombre avec des Sky qui partaient en lambeaux, des articulations qui pétaient comme pas possible. Revoltech, bah c'est un petit peu inesthétique. On arrive quand même sur des prix qui sont quand même assez joyeux maintenant. Et puis excusez-moi, bah on va prendre Square Enix avec sa gamme Play Art Kai ou Bring Art. On arrive à des 150 € la figurine de 20 cm articulée. C'est pas forcément bien peint, c'est pas super esthétique. Je veux dire, elles ont pas bougé en qualité depuis des années et le prix n'a fait qu'augmenter. C'est justifié par rien du tout. Et celui-là, bah écoutez, moi je l'ai pris en promo, bah j'en suis content, mais j'aurais jamais mis 110 balles là-dedans, quoi. Ça les mérite pas du tout. Ah non, ça ne mérite pas 110 €, désolé, ni 95. Et 35, je vous avouerai, je grince un peu des dents quand je vois la qualité de ma Tortue Ninja que je vous ai montré tout à l'heure, quoi. Qui coûte quand même moins de 35 €. Donc bah voilà, là c'est un petit... je suis pas déçu, ce que je l'ai acheté, je la voulais. Donc tu vois, c'est très paradoxal. Mais bon, je reconnais qu'il y a mieux à côté et moins cher. Voilà, ne serait-ce peut-être que chez McFarlane, où vous allez avoir des choses un peu plus quali. Par exemple, bah, je vous ai dit, j'ai profité d'une grosse promo chez Derive Store. J'en prends un que je n'ai pas retouché, parce que souvent les McFarlane, vu qu'elles coûtent pas très cher, j'ai tendance à souvent les repeindre. Bon, bah regardez, j'en prends un que j'ai pas retouché pour l'instant. Voilà, je vais prendre le Batman, voilà, le Dark Knight, bien connu de Frank Miller, The Dark Knight Return. Bah regardez quoi. Voilà, je sais pas quoi. Moi, je trouve que on est quand même un peu moins baisé, quoi. Après, forcément, tout est discutable, ça reste que mon avis, mais voilà, quoi. Là, lui, je vais simplement le battle damage, parce que ça me fait mal quand même d'avoir un Dark Knight sans blessure, mais voilà quoi, ça s'arrêtera là. Je vais pas faire un énorme boulot de peinture, peut-être faire ressortir quelques ombres, des choses comme ça, quelques muscles, mais ça va s'arrêter à ça. Voilà, je vais pas par exemple, mon Goblin Slayer, j'ai prévu un repaint, mais presque global, avec des entailles à l'exacto que je vais être obligé de faire sur le bouclier, l'armure, pour lui donner de la matière, du vécu. Donc il va y avoir un boulot de texture, de weathering, retravailler les parties or et tout ça, quoi. Ça va être un gros boulot, quoi. Ça va être un gros boulot pour une figurine à 110 balles. Voilà, et puis je me dis que des fois, bah, on a des figurines à 150 €, comme par exemple le Immortal Joe, que je vous ai fait en review, je vous mets la miniature sur le côté, et bah voilà, c'est 150 balles, donc c'est-à-dire pour 40 € de plus, vous avez une 1/6, et il y a pas besoin d'y retoucher, quoi. Voilà. Donc bon, c'est bien, mais voilà, faut être en connaissance de cause ou être un super féru de la marque. Moi, je me rappelle que Clémence, qui est fan de Keanu Reeves, voulait son petit Johnny Silverhand en Endoroid. C'est Max Factory, donc c'est la même marque. Là, on est chez Max Factory aussi. Voilà, Max Factory, bah voilà, c'est le même fabricant. Bah excusez-moi, on a payé ça 80 balles
pour un perso de 10 cm qui est assez banal. Bon, après, bon, elle est fan, elle est contente, elle le voulait, c'est pas la question. Moi, c'est un peu la même chose ici. Je ne critique pas le choix, mais par contre, je peux quand même m'acheter un truc sur un petit coup de tête, mais en restant objectif, en me disant que, bon, si jamais ça valait peut-être pas tout à fait le coup. Voilà. Donc, en étant objectif un petit peu, que voilà, hein. Vous voyez, ça, voilà, hein. En plus, on a quand même des belles mouleurs de plastique à des endroits, quoi. Donc, bon. Eh ben voilà mes amis, hein, je peux pas vous dire autre chose que ça, hein, voilà, hein, c'est rare quand même que bon, vous m'entendez plus souvent gueuler sur les films que les figurines, hein, bon bah des fois ça m'arrive, hein, voilà, une fois n'est pas coutume, hein, et là bon c'est pas un coup de gueule, c'est une petite déception au prix réel, à 35 €, on limite la casse, ça va, voilà. Mais pour moi, ça vaut pas plus. Voilà. Bon, en tout cas, bon, on n'en dira pas plus. Hein. Vous avez tous les réseaux sociaux où nous retrouver. Hein. Moi et l'équipe du 7e art. Hein. Donc moi, il y a comme un geek et le 7e art. Hein. Tout est sous la vidéo ou en générique à la fin. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche pour les notifications, liker, commenter si vous avez envie. Hein. Les commentaires se font rares. Ça serait sympa qu'il y en ait un de temps en temps. Ça commence à être décourageant. Et puis bah écoutez, bah comme bien souvent, hein, je vous souhaite la bonne matinée, la bonne journée, la bonne soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Faites attention à vous, hein, il fait super chaud, hydratez-vous bien. Voilà, restez pas au soleil, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Allez, salut!